Salut tout le monde, c'est Juliette. Bienvenue sur Karma Instantané, la chaîne où la justice finit toujours par triompher. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Anna, une femme qui a subi pendant 7 longues années les humiliations de sa belle famille, jusqu'au jour où elle a décidé de rendre les coups de la façon la plus spectaculaire qui soit. Installez-vous confortablement parce que cette histoire va vous donner des frissons de satisfaction. Et si vous aimez ce genre de récit où les manipulateurs récoltent ce qu'ils ont semé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Anna, 28 ans, travaille à plein temps dans la comptabilité d'une chaîne de supermarchés. Elle rencontre Ryan lors d'un club de lecture un samedi après-midi. Lui, encore étudiant en administration publique, la regardait avec une admiration sincère. « Tu es incroyable, Anna. Travailler à plein temps pendant que moi je ne fais qu'écrire des mémos me fait me sentir paresseux. » À l'époque, Anna pensait que ces mots avaient du sens. Quand Ryan décroche un poste d'analyste budgétaire à la mairie, ils emménagent ensemble dans un modeste appartement en périphérie. C'est là qu'Anna fait la connaissance de ses beaux-parents, Vivien et Tom. Dès la première rencontre, le ton est donné. Vivien porte son mépris comme un parfum Chanel et Tom serre la main d'Anna comme s'il s'attendait à recevoir de la monnaie en retour. Quant à Lindsay, la sœur de Ryan, elle affiche fièrement le fait de n'avoir jamais travaillé de sa vie. Les premières paroles de Vivien, après avoir dévisagé Anna de la tête aux pieds, « Oh, je pensais que tu serais plus grande !» Et Tom d'enchaîner, « Alors Anna, tu n'es pas allée à l'université ?» Le mot « pas » suinte-t-elle à pitié. Anna ne bronche pas. Elle a des factures à payer depuis ses 18 ans et elle a fait ses choix. Des choix qu'elle n'a jamais regrettés, jusqu'à ce qu'il la force à justifier constamment son existence. Au début, Ryan la défend. Elle travaille plus dur que quiconque et mes parents peuvent être un peu spéciaux, mais elle ne le prend pas personnellement. Mais avec le temps, les pics se multiplient et les défenses de Ryan s'estompent. Anna entend Tom chuchoter. Elle ne gère même pas d'investissement, après avoir fouillé dans ses fiches de paie que Vivien a réussi à se procurer je ne sais comment. Lindsay, avec sa fausse sympathie, « Je ne sais pas comment tu fais, moi je ne pourrais jamais faire ce genre de boulot ingrat. » Le summum, Vivien fouille dans les tiroirs d'Anna sous prétexte de chercher une serviette, trouve son livret bancaire et secoue la tête. Si peu d'économie et aucun portefeuille, tu aurais dû épouser quelqu'un avec au moins un plan financier. Malgré tout, Anna tient bon. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner inconfortable, elle est là. Elle cuisine, nettoie, sourit, sert les boissons. Un Noël, elle reçoit une bougie recyclée pendant que tout le monde a des cadeaux personnalisés avec des cartes. Personne ne remarque, même pas Ryan. Et puis arrive l'épisode de l'été dernier qui va tout changer. La famille planifie un voyage au chalet au bord du lac. Vivien dit à Anna de faire ses bagages. « Sortie en famille », annonce-t-elle. Anna conduit avec Ryan chez ses beaux-parents pour qu'ils partent sans elle pendant qu'elle est aux toilettes. Disparue. Ryan lui explique plus tard. « Maman a dit que ça devrait être juste la famille. »« Mais je suis ta femme. »« Oui, mais tu n'es pas du même sang. » Ces mots la blessent plus profondément qu'il ne peut l'imaginer. Ou peut-être qu'il le sait et s'en fiche. Les amis, je sens que certains d'entre vous commencent déjà à bouillir d'indignation. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Si cette histoire vous prend aux tripes, partagez-la avec vos proches. Ils ont besoin de voir ça aussi. Août arrive avec le déjeuner familial annuel et tous les parents éloignés qui débarquent. Par miracle, le magasin d'Anna donne 3 jours de congé à toute l'équipe au nom du bien-être des employés. Anna aurait dû aller à la plage. Au lieu de ça, elle se fait enrôler de force. Vivien l'appelle la veille. « Tu aideras pour la préparation. Les invités attendent un certain niveau. » Ce niveau signifie qu'Anna se lève à 6 heures du matin pour couper, épousseter, passer l'aspirateur, nettoyer les traces de doigts sur les verres à vin. Pendant que Ryan et ses parents sirotent leur espresso sur la terrasse, elle repasse les serviettes de lin. Lindsay débarque à midi. N'oublie pas l'option végane pour tante Caroline, puis elle disparaît. À l'heure du déjeuner, Anna est épuisée. Ses bras lui font mal, son dos la lance. Elle n'a même pas eu son café. Les invités arrivent, chaleureux et bruyants.
Anna force un sourire, les accompagne à leur place, remplit les verres, réchauffe les sauces. Ryan ne l'aide pas. Quand elle lui demande discrètement de sortir le rôti, il mormonne « Tu te débrouilles très bien ». Ce n'est que quand tout le monde est assis et que la nourriture circule qu'Anna s'autorise enfin à s'asseoir. C'est alors que Vivien se lève. « J'ai une surprise », dit-elle avec un sourire mielleux, « juste pour la famille ». Elle disparaît dans la cuisine et revient avec un plateau. Dessus, 7 filets de bœuf parfaits, saignants et brillants. Elle les distribue un par un à Tom, Lindsay, Ryan et 3 autres parents. Et pour le dessert, elle brandit une boîte blanche et brillante. Des tartes françaises importées, juste pour la famille, bien sûr. Tout le monde s'extasie et applaudit, sauf Anna. Il n'y a pas de 7e assiette, pas de dessert pour elle, juste son poulet rôti à moitié mangé du premier service. Le silence s'étire comme une lame. Tante Sharon, assise à gauche d'Anna, finit par demander « Viviane, tu n'en as pas fait un pour Anna ?» Viviane regarde Anna comme si elle était un chewing-gum collé sous sa chaussure. « J'ai commandé seulement pour la famille, » dit-elle légèrement, « bien sûr. » Les oreilles d'Anna bourdonnent, sa poitrine brûle. Elle se tourne vers Ryan. Il ne lève pas les yeux, il coupe son steak. Tante Sharon se tortille sur sa chaise. « Ryan ?» Anna parle avant qu'il ne puisse réagir. « Dis-moi, Ryan, suis-je de la famille ou pas ?» Ryan ne lève toujours pas les yeux. Il mâche lentement, délibérément, comme si sa question était rhétorique. « Ryan, ta femme vient de te poser une question. » Finalement, il pose sa fourchette, plus agacé que surpris. « Ne fais pas ça, Anna, pas ici, pas devant tout le monde. »« Oh, je pense que c'est exactement l'endroit, » répond Anna, la voix calme mais les mains tremblant sous la table. Et là, les amis, Anna lâche la bombe qui va tout changer. Ce n'est pas une question de steak ou de dessert, c'est la façon dont on me traite depuis 7 ans, comme une locataire dans la vie de votre fils, comme l'étrangère que vous n'avez jamais voulu. Tom ricane. Personne n'a jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue. Non, répond Anna, vous l'avez dit autrement, avec chaque regard en coin, chaque compliment empoisonné, chaque fois que vous fouillez dans mes affaires privées pour trouver des raisons de m'humilier. Lindsay renifle. Tu fais du théâtre. Anna se tourne vers elle. Tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie. Moi, je porte ce mariage financièrement depuis presque 1 an, pendant que ton frère ment sur le fait d'aller travailler tous les matins. La tête de Ryan se redresse brusquement. « Anna, tais-toi !»« Ou quoi? Tu vas perdre ta précieuse image. Désolée de te l'apprendre, mais tout le monde va découvrir que tu n'as plus de travail depuis l'automne dernier. » Tous les regards se tournent vers lui. Vivien cligne des yeux. De quoi elle parle? Anna se penche en avant. Il a été viré de la mairie après une erreur massive dans les formulaires d'impôt. Ils ont envoyé des centaines de factures incorrectes aux résidents. Ryan était chargé des vérifications finales. Ce n'est pas vrai, dit Ryan rapidement, mais il n'a pas l'air convaincu lui-même. Anna continue. Depuis, c'est moi qui paye toutes les factures, toutes les courses, le loyer, les charges, l'entretien de la voiture, pendant qu'il fait semblant de chercher du travail. Un lourd silence se répand sur la table. « C'est vrai ?» demande tante Sharon. Ryan se lève brusquement. « C'est de la folie, tu essaies de m'humilier. »« Non, Ryan, tu as fait ça tout seul quand tu es resté assis là et que tu as laissé ta mère me refuser une assiette comme si j'étais la bonne. » Vivien claque son verre. « Tu ne parles pas à mon fils comme ça. Et vous ne me parlez pas comme si j'étais jetable. » Anna sort un mince dossier Manila de son sac et le pose devant Ryan avec un petit bruit sec. « Qu'est-ce que c'est ? » « Le projet de papier de séparation. J'ai déjà parlé avec un avocat. Je n'attends pas ta permission. » La salle se fige à nouveau. Les amis, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais sachez que cette histoire ne se termine pas là. Anna a eu son karma instantané, et croyez-moi, il était délicieux. La suite de cette histoire est encore plus satisfaisante, avec des retournements que vous n'imaginez pas. La famille de Ryan a eu exactement ce qu'elle méritait. Et Anna? Eh bien, Anna a trouvé sa liberté de la plus belle des manières. Si vous voulez connaître la suite complète de cette revanche épique, dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos histoires de karma instantané. N'oubliez pas, dans la vie,
on récolte toujours ce que l'on sème. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et souvenez-vous, le karma n'oublie jamais.